Monsieur le vice-président de la transition, Monsieur le Premier ministre de la transition, chef du gouvernement, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la planification et de la prospective, Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, membres du CTRI, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le représentant du commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine, Madame la secrétaire exécutive du comité des services de renseignement et de sécurité africains, CISA, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et chefs des services membres du CISA, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation des services amis, Mesdames et Messieurs les membres du groupe d'experts du CISA, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à l'occasion de cette 19e conférence des directeurs généraux et chefs des services du comité des services de renseignement et de sécurité africains, l'honneur m'est choix de prendre la parole pour ouvrir les travaux de cette prestigieuse rencontre des spécialistes des renseignements du continent. Permettez-moi, en préambule de cette adresse, de vous exprimer l'immense satisfaction que j'éprouve de vous accueillir en terre gabonaise, terre de paix et de tradition hospitalière. En sus, transmettez mes sincères salutations à mes homologues, c'est-à-dire à vos chefs d'État respectifs, sans lesquels votre présence à Libreville n'aurait pas été possible. Comme vous le savez, depuis le 30 août 2023, les forces de défense et de sécurité, réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, ont engagé notre pays dans un nouveau tournant de son histoire, en mettant fin à un régime manifestement arrivé en fin de potentiel. Cette action de libération, légitimée par le peuple gabonais, s'est réalisée sans effusion de sang. Depuis cette date, le Gabon s'attelle à reconstruire sa souveraineté et à redevenir, aux yeux du monde et des nations amies, une terre digne d'envie. Ces efforts, portés par une ferveur patriotique, inclusive, marquée par le respect de nos engagements à travers le monde et saluée par la communauté internationale, constituent l'énergie qui affermit le socle de notre transition. Cependant, les expériences que suscitent ces nouvelles perspectives impliquent nécessairement une prise en compte sécuritaire transversale, basée sur une approche globale. Mesdames et Messieurs, l'attractivité du potentiel de nos régions respectives font du continent africain un théâtre d'intérêt géostratégique. Cette configuration, qui détermine la politique internationale à notre endroit, porte aussi des germes de tensions diverses et, dans bien des cas, occasionne des crises ouvertes. Afin de prévenir ces situations potentiellement critiques et compte tenu des évolutions de notre environnement, votre communauté a pour mission d'être l'avant-garde de ces menaces potentielles. À ma qualité d'ancien directeur du renseignement, je sais toute la complexité de la mission qui est la vôtre. Revêtant majoritairement un caractère enchevêtré, une nature diffuse
et transnationales, ces menaces ne peuvent être détectées si la mutualisation de l'effort de renseignement n'est pas effective. Au moment où vous vous apprêtez à définir l'horizon d'attente du CISA pour les 2 prochaines décennies, j'ai saisi l'occasion que m'offre cette tribune pour vous féliciter du travail abattu durant vos 20 années au service des États et de la Commission de l'Union africaine. Dans cette optique, le besoin d'intensifier le partage du renseignement, la nécessité d'en mutualiser les efforts en basculant vers une coopération opérationnelle nous paraissent être un triptyque indispensable en vue de parvenir à une réponse préventive plus conséquente. Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, les amis de l'Afrique, ainsi que nos partenaires stratégiques, sont disposés à mettre leur expertise au service de la sécurité continentale. En d'autres termes, la sécurité de notre continent doit être une préoccupation donnant lieu à un dispositif de vigilance pleinement intégré et opérationnellement mutualisé. Le CISA doit désormais s'affirmer comme un outil d'aide à la décision des chefs d'État africains que nous sommes. C'est en levant cette expérience que je déclare ouvert les travaux de la 19e conférence des directeurs généraux et chefs de service du CISA. Que Dieu et les mains de nos ancêtres conduisent vos travaux durant ces moments historiques. Je vous remercie.